3. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Bon, c'est la fin d'année. Là, Nono, on est arrivé à un stade de non-retour. Là, très clairement, est-ce que c'est nous qui allons devoir nous remettre en question, Nono, ou est-ce que c'est les gens qui ne comprennent pas notre talent? En tout cas, la bonne nouvelle maintenant, Nono, c'est qu'on ne peut pas tomber plus bas. Moi, je trouve quand même que nos vidéos ne sont pas parfaites, très loin de là, ne sont pas exceptionnelles, très loin de là. C'est vrai qu'il manque du montage, il manque des effets spéciaux, il manque beaucoup de choses, de l'illustration, des images, un peu d'animation. Mais moi, je trouve quand même que on est meilleur que la plupart de ceux qui parlent. Est-ce que, honnêtement, c'est justifié cette grosse baisse? Ou est-ce que c'est nous qui devons nous remettre en question, Nono? Eh ben, se remettre en question, je crois pas, ou carrément changer de tactique. Bon, les gens confondent supporterisme et contenu d'un match. Bon, ben, t'as beau être supporter et dire ce que tu penses d'un match, tu peux pas toujours aller dans le sens du poil et dire tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout est beau. Donc, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on voit, et puis voilà, la grosse différence se fait là. C'est tout. Bah, moi, par exemple, Nono, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé quelqu'un d'autre que nous, par exemple, pour voir peut-être est-ce qu'on était à côté de la plaque. Et ben hier, je regarde un peu tous les débriefs du PSG, ils disent la même chose que nous. Et pourtant, ça fait beaucoup plus d'audience. Alors, est-ce qu'ils se disent, bon, bah lui, il dit pareil, ça n'a aucun intérêt de regarder l'autre? Ou est-ce qu'il faut dire ce que les gens veulent entendre? Bon, après, il y en a qui disaient aussi que d'autres choses que nous. Hein. Mais est-ce qu'il faut dire ce que les gens veulent entendre ou dire vraiment la vraie vérité? Mais normalement, la vraie vérité, il faut la dire. Eh ben, ça rejoint ce que je viens de dire tout à l'heure. Tu dis exactement ce que j'ai dit dans d'autres termes. Voilà. Est-ce qu'il faut aller dans le sens du poil? Ça voulait dire quoi? Est-ce qu'il faut dire ce que les gens veulent entendre? Bah, c'est parti, Nono, je vais faire une masterclass. Est-ce qu'il faut dire que Donnarumma n'a jamais eu le niveau au Paris Saint-Germain depuis qu'il est arrivé en 2021 et que là, les 2 pénaltys arrêtés de Safonov pourront peut-être permettre à Safonov de devenir le numéro 1. Mais est-ce que ça tuera Donnarumma ou est-ce que ça le remotivera? Faut pas oublier que quand même 2 pénaltys arrêtés de Safonov. Safonov très humble hier, il a dit non, moi je suis pas l'homme du match. C'est le boulot d'un gardien d'arrêter des pénaltys. Donc ça déjà c'est très très bien. Alors que monsieur Donnarumma dit encore 3 ans après qu'il y a faute sur lui lors de ce match fameux de l'élimination contre le Real Madrid. Est-ce que Safonov doit être numéro 1 par exemple? Donc, moi je dis que oui. Non, moi je pense qu'il est quand même encore en dessous, malgré les grosses lacunes de Donnarumma. Safonov ne me rassure pas beaucoup. Voilà. Alors la vérité c'est quoi, Nono? Marquinhos c'est un phénomène, c'est exceptionnel, c'est le meilleur défenseur central du monde. Pacho il est incroyable, c'est le niveau de Nesta, c'est le niveau de Carles Puyol, c'est le niveau de Marcel Desailly. Ou est-ce que Marquinhos, ça y est, il est en bout de souffle, il a plus le niveau de l'année 2020-2021 et qu'il faudrait s'en séparer? C'est quoi la vraie vérité? Moi, pour moi, la vraie vérité, après je te laisse répondre, la vraie vérité, c'est que ça y est, le mec, il est à bout de souffle, il est en difficulté sur tous les ballons, sur les duels aériens, même au niveau offensif. Avant, il te mettait un but de la tête, par-ci, par-là. Et Pacho, Nono, je suis désolé. Tout le monde dit que c'est exceptionnel ce qu'il fait en début de saison. Non, en Ligue 1, il fait son boulot, mais en Ligue des Champions, c'est très très loin d'être satisfaisant. Quelle est la vraie vérité? Dis-la moi. Ben, la vraie vérité, je vais te la dire et je vais essayer d'aller vite, hein, point par point, poste par poste. Bon, ben Donnarumma, bon, ben ça, d'abord, on va commencer par dire erreur des recruteurs, hein, parce qu'on se pose des questions. Un entraîneur qui adore les gardiens avec un jeu au pied merveilleux, ni l'un ni l'autre ne l'ont. Premier échec. Après, on va passer Mendes, quoi qu'on en dise, très bon pour moi. Hakimi au sommet de son art en ce moment. Marquinhos, c'est peut-être la saison de trop. C'est peut-être le combat de trop. Pacho, faut lui laisser sa chance. C'est vrai qu'il n'est pas étincelant, mais 23 ans, physique, il peut encore progresser. Après Pour moi, non, je réfléchis là-dessus. Hein. Après, je te laisse parler. La saison. Attends, je réagis quand même. Je réagis parce que je suis pas d'accord sur certains points. La saison de trop pour moi de Marquinhos, c'était l'année dernière. Et pour moi, Mendes, d'accord, il est bon, mais c'est très très loin du niveau qu'il avait en 2021 et 2022. On peut pas le nier.
Je te l'ai dit 100 fois, quand tu te fais les ligaments croisés, c'est très long à revenir. Et pourtant, moi, il m'a l'air plus solide parce que tu as vu le tac qu'il a pris hier. Ouais, moi, là, il y a 2 ans, c'était fini pour lui. Et là, il s'est relevé très très vite. Hein. Il se blesse plus vraiment. Chacun a son avis, mais je crois toujours en lui. Après, on va passer au milieu de terrain. Le milieu de terrain qui n'est pas si dense que ça à l'arrivée. Hein. Alors, le milieu de terrain qui n'est pas si dense que ça. Bon, Ruiz, c'est le cousin germain de celui de l'équipe d'Espagne. On ne va pas le dire 100 fois. Donc, il va falloir trouver une solution aussi pour lui. Joao Neves, 20 ans. Bon, c'est pas la pépite annoncée non plus. Il faut pas exagérer. Lui, il fait son boulot. Il fait son boulot. Lui, c'est ni bon ni mauvais. Voilà, très grand technicien. Très grand technicien. Lui, il te perdra jamais un ballon très dangereux pour l'adversaire. Moi, je trouve que, bon, là, je risque encore de me faire secouer dans les commentaires. Je trouve que Zaïre Emery ne progresse plus du tout. Moi, bon, il a 17 ans, hein, il a l'excuse de l'âge, ou 18. Voilà. Vitinha, je le trouve un petit peu en baisse. Voilà, j'ai presque fait tout l'effectif. Barcola, il a atteint le top de son top. Alors, statistique sur Barcola. Barcola n'a pas été décisif sur les 10 derniers matchs du Paris Saint-Germain. Eh bien, c'est ce que je te dis depuis longtemps. J'ai peut-être été l'un des premiers à le dire. Il est au sommet de ce qu'il pouvait faire. Donc, je le vois pas aller beaucoup plus haut. Doué est meilleur. Niveau offensif, Nono, alors qu'est-ce qu'on fait de Ramos, sachant que Ramos apparemment se pose des questions. Hein. Il y a une info aujourd'hui comme quoi Ramos ne comprend pas pourquoi il n'est pas titulaire. Son agent aussi monte au front en expliquant qu'il ne comprend pas la décision de Enrique de ne pas le mettre titulaire. D'ailleurs, Nono, ça n'était plus arrivé depuis 1970, ton époque, qu'un joueur du PSG avait mis 3 buts d'affilée en entrant en jeu. Et pour rappel, Ramos, c'est 4 buts lors des 4 derniers matchs. Et apparemment, si tu écoutes Enrique, ça va continuer à être comme ça. Il sera titulaire et pas plus qu'un joker. Mais on va finir la revue d'effectifs. Dont Ousmane, c'est... Non, mais Ramos, c'est important. Bah oui, mais je vais y arriver. Ousmane, c'est Ousmane. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'il va te planter 25 buts par saison. Bon, toujours aussi déstabilisant. Il peut mais hier, il a fait son job quand même. Mais il a quand même fait son job. Mais c'est pas un avant-centre, je suis désolé. Voilà, monsieur Enrique, je comprends pas. Et après, nous avons qui? J'en ai oublié un. On a Doué, on a Barcola, Doué, j'en ai parlé. On a Ramos, c'est le cas Ramos. Que faire avec Ramos, lui qui... Et après, non, voilà, c'est lui que j'ai oublié. Je sais pas, voilà, c'est encore une affaire commerciale. Kang In-lee, ça vend beaucoup de maillots en Corée. Et voilà pourquoi Kang In-lee est au PSG. Bon, maintenant... Et qui est titulaire surtout. Et titulaire. Maintenant, on va mettre les points sur les I et les barres sur les T. Enrique, il a de la chance d'avoir un bon gars comme Ramos. Moi, je demande le départ. C'est le seul qui est capable de mettre des buts dans cette équipe. Voilà. Et souvent dans des moments où on est mal. C'est un mec qui peut être décisif. L'avant-centre, on l'a, il s'appelle Ramos. Là, j'ai entendu qu'ils sont sur un dénommé Isaac. De Newcastle. Qui a mis un triplé hier. Oui, bon, comme il y en a de joueurs qui ont mis les triplés qu'on n'a plus vu après. Ils sont sur Sergei Semak. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la fin de l'entente Campos-Luis Enrique. Il ne veut absolument pas d'Osimhen. Il ne veut pas de Kolo Muani. Attends, je finis, je te laisse finir après. Il ne veut pas de Ramos. Bon, alors moi, je veux bien tout ce que vous voulez avec Luis Enrique, mais pour moi, c'est incompréhensible. Toi. C'est pas pour défendre Enrique, mais franchement, l'effectif, il est jeune. Il est très très jeune. Franchement, ce qu'il fait en Ligue des Champions, pour moi, bon, là, c'est pas bon. Mais ce qu'il fait en Ligue 1, Nono, quand même, il faut le retenir. Seulement, attends, je sais ce que tu vas dire, la Ligue 1, c'est faible, c'est très faible. Mais lui, il n'a pas de Neymar, il n'a pas d'Mbappé, il n'a pas de Messi, il n'a pas de Verratti, il n'a pas de Ramos, il n'a pas de Navas, etc., etc. Quand même, Nono, Ligue 1 ou pas Ligue 1, championnat faible ou pas, une seule défaite, toute compétition confondue en national, une seule défaite seulement, et c'était la dernière journée. Il n'y a aucun entraîneur au PSG qui a jamais fait ça. Même sous l'ère Qatari. Avec même les Zlatan, les Cavani, les Neymar, les Mbappé, les Messi, les Di Maria, tout ça. Il n'y a personne qui a fait seulement une défaite, Nono, sur une année civile. Une défaite. Alors d'accord, Ligue des Champions, catastrophique. Je suis d'accord. Contre Eindhoven, tu dois gagner. Contre l'Atlético, tu dois gagner. Contre qui déjà qu'on a paumé aussi. PSV Eindhoven. Oui, bon bref, tu dois avoir 5 ou 6 points de plus. Mais honnêtement, avec l'effectif qu'il a, la jeunesse du groupe,
franchement, il y a pire quand même. Et bon. Oui, mais voilà. là, je te rejoins. Tu as absolument raison. Je peux pas te contredire. Mais le problème, il est où? Tu as des bons joueurs. Tu n'as plus de grands joueurs. Oui, mais rappelle-toi, Nono. Voilà. Rappelle-toi, Nono, à l'époque, quand ils sont arrivés en 2011, et on va dire jusqu'en 2021, où ils ont fait le gros mercato avec Messi, tout ça, on disait, ces mecs-là, ils achètent des joueurs tout prêts, qui n'ont pas besoin de progresser, qui sont déjà au top. Au top. Alors que là, c'est le contraire. Peut-être que Enrique, si tu le laisses travailler, il va faire de ces jeunes joueurs de 20 ans des phénomènes peut-être à 25 ans. Et ça, c'est la différence avec aujourd'hui et maintenant. Là, on est d'accord aussi, mais maintenant, il faut le souhaiter. Moi, Barcola, je vois pas où il peut... Barcola, pour moi, il progressera pas. Il progressera plus. Dembélé, il te mettra jamais 25 Oui, mais Dembélé, quand même, il a déjà marqué plus de buts que l'année dernière. Oui, d'accord, mais il sera toujours aussi maladroit. Déstabilisateur, il peut mettre le feu dans n'importe quelle défense, mais toujours les mêmes qualités.